S'il n'y avait pas d'enseigne, on se croirait dans une gare routière. Ici, s'enregistrent les arrivées et les départs. Les bonnes dames accourent à la rencontre des passagers à qui elles proposent leurs marchandises. Les quelques hommes qui s'y trouvent discutent du prix de transport avec les arrivants. Les échanges continuent parfois jusqu'à l'embarcadère. Le seul moyen qu'il faut désormais emprunter pour se rendre à Ganvié est la pirogue. Nous voici à bord d'une barque motorisée. Le moteur vrombit. Le trajet est donc désormais fluvial. Autour de nous se dresse un mystère de vie pour une personne qui s'y rend pour la première fois. Sur le trajet, longe des quartiers de palissades sur l'eau, de petits espaces ficelés l'un à l'autre par des branches de palmiers acquis par certains riverains qui leur permettent de pêcher. Ici, tout semble se faire en harmonie avec la nature. Chacun vaque à ses occupations. Hormis le petit bruit du moteur de notre embarcation, le défilé des pirogues transportant les habitants se fait au son des salutations d'usage des toffinons. Des pêcheurs au regard acquisiteurs, plutôt bien que préoccupés par leur gagne-pain, font de belles démonstrations en lançant des filets. Après une traversée d'une vingtaine de minutes, apparaît le village de Ganvié. Ici, nul besoin de permis de conduire, encore moins d'un engin à 2 roues. Le seul moyen de transport est la pirogue, citée la cuisse de Ganvié, encore surnommée la Venise de l'Afrique. Comme je suis née sur l'eau, mes parents sont sur l'eau, c'est pourquoi j'ai décidé de rester ici pour d'aider ma mère pour pouvoir faire les jobs. On ne reste pas sur l'eau pour parler, on a des cuisines, on ne peut pas sur la fille. À Ganvié, les constructions se régissent sur l'eau, au sommet de pilotis. Dans cette cité, pas d'élevage, encore moins l'agriculture. La plupart des produits sont importés des communes voisines. Même si la pêche est l'activité principale des habitants de Ganvié, le tourisme s'impose parfois. Nous avons hôtel, le bar-restaurant et aussi la galerie des objets d'art. Donc l'hôtel, on a 8 chambres et pour les objets d'art, nous avons des objets qu'il faut, des objets artisanaux. Donc chez nous ici, nous recevons des touristes. Ils viennent visiter Ganvié et en profitant pour acheter des objets les objets qui sont faits à Ganvié. Il y a des touristes qui aiment aussi dormir sur l'eau. Ganvié chez nous aussi. Ici, la vie suit son cours normal comme sur la terre ferme. On y trouve école, centre de santé, marché, lieu de culte, lieu de réjouissance. Natif de Ganvié, Cosma Ngbato clame toute sa fierté d'appartenir à ce milieu. Oui, très fier. Il faut la meilleure des choses, il faut être fier de son identité parce qu'aucune identité n'est mauvaise. Je suis très fier d'être de Ganvié. Situé dans la commune de Soava, département de l'Atlantique, Ganvié compte environ 35 000 habitants. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette cité lacustre fait partie des sites touristiques les plus visités au Bénin. Ganvié dépendait de la mairie d'Abomey Calavi, mais actuellement ce n'est plus le cas. Et Ganvié fait désormais partie de la commune de Soava et Ganvié est désormais un village de la commune de Soava. Si le détour à Ganvié force l'admiration au regard de ses attraits touristiques, il n'en demeure pas moins de constater l'accès inadéquat à la santé et à l'eau potable de ses habitants.